Hello à tous, aujourd'hui on joue un maître international espagnol, Hernando Rodrigo Julio Antoni qui est 2200 Elo avec les noirs. C'était tout à fait prévu qu'il joue ici la catalane avec G3 et j'ai préparé une petite surprise. Je joue une ligne que j'ai jamais jouée ici, Dprend C4, il joue Fou G2 et ici une ligne encore pas très connue, cavalier BD7. Là je regarde Hernando et je vois qu'il n'avait pas du tout anticipé ce coup. Il commence à réfléchir beaucoup. Et il ne veut pas rentrer dans les complications. Il joue Dame A4 pour tout de suite venir récupérer le pion C4. J'en profite pour jouer A6, ma préparation. Et quand il récupère le pion, je joue B5 pour pouvoir ainsi ensuite placer mon fou sur la grande diagonale. Ici, il réfléchit encore très longtemps et il met la dame en D3. J'en profite pour développer le fou, petit roc et ici C5. Ok, on est ici plus ou moins à la fin de ma préparation. Et ici, la position est déjà égale, voire plus agréable pour les noirs. L'ouverture, c'est un vrai succès ici. Il joue D prend C5, fou prend C5, je développe mes pièces, fou E3, petit roc, je mets le roi en sécurité. Ici, cavalier BD2, et là, je joue Dame B6. Là, ce qui est incroyable, c'est que j'ai encore tout mon temps à la pendule, j'ai dépensé 0 minutes, et mon adversaire il a déjà quasiment dépensé 40 minutes à la pendule. Je me sens très très bien. Et là, je vois Hernando, il prend sa main et il joue cavalier B3. Et là, je me dis, chelou, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que je peux quand même manger ici en E3 et je double ses pions. Peut-être qu'il veut manger, je me dis, de sa dame, mais là, je peux prendre, il prend, et je commence à me dire, mais ce pion ici en E3, est-ce qu'il n'est pas un peu faible? Est-ce que je ne pourrais pas l'attaquer avec cavalier G4? S'il joue E4, j'ai tout simplement ici fou prend E4, je gagne le pion. Mais du coup, comment il défend ici le pion E3? Il peut pas. Je me dis, c'est pas possible, il est quand même maître international, il doit avoir vu quelque chose. Et je me dis, ah ok, son idée c'est peut-être d'attaquer ici mon cavalier, donc pour l'instant je ne peux pas manger le pion en E3, je dois défendre le cavalier. Mais je me dis que j'ai cavalier DF6, et il a encore ici un problème pour défendre le pion en E3. Je pense que sa seule idée c'est éventuellement tour D3, mais j'ai fou E4, j'attaque la tour, il doit rester ici, troisième rangée pour défendre le pion, mais maintenant cavalier D5. J'attaque la tour et au prochain coup, le pion E3 ici va tomber. J'ai tout simplement l'impression que Hernando ici, il m'a donné un pion. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, je fais fou prend E3, il fait dame prend E3, je fais dame prend E3, F prend E3 et cavalier G4. Je regarde sa tête et je vois que Hernando, il n'a pas l'air content. Et donc je me dis, ok, cette partie, elle commence très très bien. Il joue ici tour FD1, cavalier DF6, cavalier C5. Ok, j'avais aussi un petit peu anticipé ce coup, attaque le fou, donc j'ai pas le temps encore de manger en E3, je joue ici fou D5, et maintenant il joue tour D3 pour défendre ici son pion E3. Ce que j'avais prévu à l'origine, c'était de harceler cette tour, fou C4, parce que cette tour, pour défendre le pion E3, doit rester ici en troisième rangée, pas en C3 bien sûr, parce que attention à la double attaque, donc il doit ici venir en A3, et je me suis dit, ok, là je peux manger ici en E2, j'ai B4 aussi pour attaquer la tour, c'est intéressant. Sauf que quand il joue tour D3, je m'apprêtais à jouer fou C4, et là je me dis, attends, mais tour FC8, c'est aussi intéressant, non? Parce que tour FC8, j'attaque le cavalier, et il ne peut pas vraiment défendre le cavalier, parce que là, attention, fou C4, et il perd ici une pièce, deux pièces attaquées en même temps. Donc finalement, il doit jouer ici B4, et je commençais à me dire, mais attends, il n'y a pas A5? Et il a du mal à défendre le pion B4, il ne peut pas manger, parce que le cavalier il serait en l'air. Et il ne peut pas trop jouer A3 parce que je prends, et il ne peut pas prendre parce que la tour elle est en l'air en A1. Je commence à me dire, oh là là, il m'a l'air totalement perdant. Je joue ici tour F, C8, et là, Hernando, il accuse le coup. J'ai énormément de temps à la pendule, 1 heure environ, et mon adversaire, il a plus que quelques minutes à la pendule. Il est vraiment en énorme manque de temps. Il a peut-être quelques minutes pour jouer 20 coups ici, avant d'atteindre le 40e coup. Il joue B4, je joue A5. Ici, il essaye de compliquer la position avec E4, mais je joue tout simplement fou C4. Il a tout qui est en prise ici. Il attaque, maintenant il bouge, il attaque ici mon cavalier avec E5. Ok, je pourrais manger la tour, mais je préfère pas rentrer dans les complications. Je mets tout simplement le cavalier ici en D5, qui est attaqué par le pion E5. Et maintenant, sa tour est attaquée, il la déplace en D2. Et là, je me fais plaisir. Je mange le pion B4, le cavalier il est en l'air, il le replace en E4. Et je me dis, ok, le pion A2 il est cloué, on va essayer de le manger avec B3. Et il joue cavalier D6 ici. Là, je commence à réfléchir et je me dis, ok, peut-être que je peux aller en C6, mais j'ai peur du cavalier qui vient attaquer ma tour, donc je me dis, ok, peut-être tour D8 plutôt.
J'ai l'impression que pour lui, le seul coup qui est intéressant, c'est cavalier D4 pour essayer d'activer ses pièces, ouvrir la diagonale du fou, attaquer le pion B5. Et là, je me dis sur cavalier D4, le problème c'est qu'il laisse le pion ici en E5, je peux le manger. Peut-être que son idée c'est de manger ici. Et là, je mange, il mange, et je vois qu'il y a cavalier C4. J'attaque la tour. Il doit la bouger, potentiellement en D4 pour attaquer mon cavalier, et je vois B2, et je me dis, oh, cette ligne, c'est sûr qu'elle gagne. Hein. Franchement, la position a l'air écrasante. Donc, ok, j'y vais, je joue ici tour D8, il fait cavalier D4, je mange en E5, il prend en B5, je prends, il prend. Et la pointe, c'est ça, c'est cavalier C4, qui me permet de venir juste à temps avec le cavalier, attaquer la tour, pour soutenir après la poussée du pion passé en B2. Il joue tour D4. Et là, tout d'un coup, je commence à me dire, oh, attends Julien, t'as peut-être été un peu imprécis là. Je me dis, mince, sur B2, malheureusement il vient en B1, le cavalier je peux pas le bouger parce que sinon je perds le pion B2, je commence à regarder tour prend A2, sacrifice de la pièce, parce que je me dis que sur tour prend C4 il y a tour A1, et il a du mal à défendre cette tour, j'ai l'impression que je vais promouvoir mon pion, mais malheureusement ici il y a fou E4 hein, qui défend la tour et on a du mal à voir la suite pour moi. Et donc je commence à me dire, ah mince, il faut peut-être que je trouve autre chose. Et là, je commence à calculer tour prend A2. Tour prend A2, il n'a pas le temps de manger mon cavalier parce que sa tour en A1 elle est en l'air. Donc la tour, il doit la déplacer ici en B1. Et là, je commence à me dire, ok, qu'est-ce qui se passe si je mange en E2? Et je me dis, c'est intéressant ce coup, parce qu'il a l'air très compliqué, et en manque de temps, avec juste quelques secondes à la pendule, il peut vite craquer mon adversaire. Parce qu'en fait, le cavalier, il est en prise en C4, mais s'il le prend, il y a tour prend G2, et la fourchette. Donc ça, il peut grave tomber dans ce piège. Mais il peut aussi jouer fou F1, hein, pensant gagner ici le cavalier en C4, en attaquant ici la tour en E2. Mais là, j'ai le coup incroyable tour B2. Il n'a pas le temps de manger le cavalier, parce que j'attaque sa tour, et s'il mange ma tour, je sauve mon cavalier, et j'ai 3 pions de plus. Donc ça aussi, c'est une ligne qui est très compliquée. Il peut aussi jouer ici tour prend B3. Mais là, je me dis que je vais jouer cavalier CE3, et j'attaque le fou. Il faut qu'il mange ici en D5, je remange, et là je me dis, ok, le seul coup ici intéressant pour les blancs, c'est de profiter de ce vis-à-vis et de ce clouage, et en jouant cavalier C3. Mais là je vois le coup tour E3, et je me dis, ok, je cloue ce cavalier, et s'il fait rien, bah, je vais me déclouer, et ensuite je vais juste avoir une finale avec 2 pions de plus. Donc le seul coup intéressant pour lui ici, c'est de faire cavalier prend D5. Je vois tour prend B3, et je me dis, ouh, attention, il y a peut-être un échec à la découverte, cavalier E7 ou cavalier F6. Si cavalier F6, je prends, il prend, et pour moi, cette finale de tour, elle est gagnante avec 2 pions de plus. Ou bien il peut jouer cavalier E7, mais je fais roi F8, tour prend D8, roi prend E7. Et pour moi, c'est aussi une finale de tour avec 2 pions de plus qui est gagnante. Donc je calcule tout ça à l'avance, avant de jouer ici tour prend A2, et je me dis, on y va, tour prend A2. Il joue ici tour B1, je joue tour prend E2. Il joue tour prend B3, je joue cavalier CE3. Il joue fou prend D5, je joue cavalier prend D5. Il joue cavalier C3, je joue tour E3. Il joue cavalier prend D5, je joue tour prend B3. Il joue cavalier F6, je prends, il prend, je prends, et c'est bon. On rentre dans cette finale de tour qui pour moi est gagnante. Je pousse ici tranquillement mes pions, et là il joue tour D7, on est au 40e coup, il a plus de temps à la pendule, mon adversaire. Moi aussi, et ici j'essaye de trouver le plan de gain. Et pour moi, au bout de 5 minutes de réflexion, je me dis, ok, le plan de gain, il est assez simple. Je mets le pion en H5, je place la tour en G4 et je viens pousser F4. Pour échanger mon pion doublé contre le pion G3, à partir du moment où je fais ça, j'aurai 2 pions passés liés qui vont aller tout droit à Dame. Donc je mets en œuvre ce plan et voilà, je pousse F4 et maintenant, après, j'ai juste à pousser les pions. Et mon adversaire qui très rapidement finit par abandonner. Je suis super content de cette victoire, elle est très convaincante contre un maître international avec les Noirs. J'ai l'impression que ça revient un petit peu là le niveau de jeu et j'espère continuer sur cette lancée. Demain, on joue contre un grand maître international.